Une carrière internationale auréolée de prix, un appétit pour les rôles exigeants, Juliette Binoche est une actrice qui en impose. Et bonjour. Bonjour. Mais il suffit d'entendre son rire aussi tonitruant que communicatif pour se rappeler qu'elle ne dédaigne pas la légèreté, bien au contraire. De l'esthéticienne extravertie de décalage horaire à la grande bourgeoise allumée qu'elle incarnait sous la direction de Bruno Dumont dans Maloute, Juliette Binoche irradie dans la comédie. Elle est irrésistible face à Camille Cotin dans Telle mère, telle fille, dans un rôle donc de maman totalement immature. Vous êtes sa sœur? Non, sa fille. Elle est logée, nourrie, blanchie. On se rend même pas compte. Elle est bourrée. Oh non! Louis et moi, on a quelque chose à vous dire. Je suis enceinte. Vous êtes grands-parents. Mais vous n'allez pas le garder. Chère Juliette, est-ce vrai que vous avez été surprise qu'on vous propose ce rôle et ce film? Ah bah oui. Mais pourquoi? Parce que... de jouer une adolescente à mon âge, c'est quand même super drôle, non? de pouvoir jouer... oui, une espèce de relativisme, je m'en foutisme, voilà. Voilà, votre mère est enceinte. Quoi? Oui, elle attend un bébé. Mais non, c'est pas possible, c'est moi. Mais elle est où, cette... Maman! Tu savais? Ouais. Non, non, je savais pas. C'est qui le père? C'est... C'est... Ben... Ah, tu sais même pas. J'ai trouvé que sa façon de réagir, oui, de revivre une adolescence qu'elle a peut-être vécue, mais pas assez, donc de revenir en arrière et de pas accepter le temps qui passe, de pas accepter d'être finalement la mère. J'ai trouvé que c'était une façon pour elle, assez violente d'ailleurs, de dire « je vous emmerde », mais à la fois elle est touchante parce que fragile. Tu pouvais pas mettre une capote? Bah ouais, comme toi par exemple. Mais moi j'ai un mec! Moi j'ai un appart, moi j'ai un boulot! Et moi je le voulais cet enfant, je sais même pas pourquoi je me justifie! Mais attends-moi quand même, hein! Faut que tu signes les papiers de sortie! C'est quoi un bon personnage de comédie? Oh alors là, j'ai aucune idée. Hein. Je reviens toujours pas d'être dans une comédie moi-même, donc je ne saurais pas donner la recette pour ça. Et vous dites, j'en reviens pas d'être dans une comédie, mais c'est pas votre première, il y a eu Décalage horaire, l'année dernière, il y a eu le Maloute de Bruno Dumont, qui était quand même complètement Et puis je pense dingue. que j'ai plutôt un tempérament, plus à la Molière, de comédie et tout ça. Je me souviens que au Conservatoire national, je jouais plus des toinettes que des rôles de première, quoi. Donc c'est plutôt ça. Puis la vie a fait que ça s'est transformé autrement. Mais bon, l'un n'empêche pas l'autre. Non, je suis partante. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez suscité le rire en tant que comédienne? Non, je m'en souviens pas, non. Est-ce que c'était justement au je Conservatoire? m'en souviens, mais j'étais super petite, en fait. Je devais avoir 6 ou 7 ans et dans la famille, on s'était réunis et on préparait des scènes. Et il y avait un peu du public du village et aussi des gens de la famille. Et pendant la répétition, je voyais ma mère sur scène et je me souviens d'avoir ri. Et j'avais un rire très fort. Et il m'avait demandé pour la représentation de rire à ce moment-là, de refaire ce rire à ce moment-là. Et parce que ça faisait rire les autres. Donc j'ai ri au moment où il fallait. Voilà. Donc c'est la première. Là, c'est le premier souvenir que j'avais. Voilà. Et justement, avec des parents comédiens et un père qui notamment était mime, est-ce que vous l'imitiez? Allez, je l'imitais complètement, Ouais. puisque j'apprenais tous ces numéros de mime, enfin pas tous, certains qui me plaisaient, disons, ou ceux que j'arrivais à mémoriser, et je les faisais en cours de récréation pour mes copains et copines. Et je leur faisais le mime du voleur de pommes, le mime du rendez-vous manqué, le mime, enfin j'avais plusieurs mimes comme ça qui venaient de mon père, il les avait créés lui-même et il les a fait pratiquement toute sa vie. Les acteurs et les réalisateurs soulignent à quel point, dans la comédie, tout est question de rythme. J'imagine à la fois dans la parole et dans le corps. Vous confirmez? Et dans le montage. Et dans le montage. Ah ouais. Mais alors, vous, pour votre travail de comédienne, vous confirmez que c'est vraiment oui, parce compliqué? Est-ce que ça rupture. s'apprend, en fait? Oui, c'est-à-dire il faut l'oser. C'est l'histoire de rupture. Mais à la fois, il faut que ce soit sincère. C'est ça la difficulté. C'est que ça ne peut pas trop être fabriqué. Parce que sinon, si c'est trop fabriqué, du coup, il n'y a plus de vérité. Et moi, c'est ce que je vois souvent dans les comédies. Quand c'est trop fabriqué, là, ça me fait sortir du film. Et c'est la difficulté en tant qu'acteur à la fois que ce soit sincère, mais à la fois que
qu'on soit sur sur un autre niveau, sur une sorte de recréation de la vie, mais dans une zone un peu plus poussée, voilà. Reste au milieu parce que sinon je vais les triper. C'est vraiment la pire mère du monde. Hein. C'est un égoïsme. Tu peux pas être un peu heureuse pour moi? Je vais donner la vie. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Ok, c'est bon, là je l'appelle. Dans un film, bon, il y a des moments de crise, il y a des moments différents, et on peut pas être tout le temps en train de jouer au maximum. Il y a des moments qui doivent être plus régulés, peut-être un peu plus lunaires, disons, où on est plus dans la réception que dans l'action. Ça va, Mado? Vous n'avez pas faim? Non, je me suis bourrée de curly à l'apéro et j'ai pas très faim. En tout cas, je vous trouve spécialement en forme. Et surtout, vous trouvez pas que ça lui a bien d'avoir un peu grossi, non? Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ah, mais si, vous avez tout à fait raison, les hormones lui vont si bien. Hein? Vous aussi. Mais j'attends un bébé. On est à la recherche, une recherche de quelque chose à l'intérieur. Donc, ça peut pas se contrôler par des mots, ça peut pas se contrôler. C'est quelque chose, c'est une espèce de recherche, comme quand on peint, quoi. On est dedans et on cherche dedans. Donc, évidemment, on peut s'entraîner avant, se préparer, et il faut d'ailleurs. Mais après, au moment du tournage, c'est un moment où on lâche et les choses doivent se passer comme une sculpture qui doit prendre, quoi. Comme si ça prenait forme au moment où on le fait. J'ai une faveur à vous demander, chère Juliette Binoche. J'aimerais que vous ayez le mot de la fin de cette interview. Vous faites un mot, Et donc, je dois une faire quelque phrase. chose avec? Vous l'écrivez. Ah, d'accord. Un mot Et qui alors, vous à scène, plaît. take, roll, Oh non, sound, c'est vous écrivez où vous voulez, en gros, petit, en anglais, en français. Ah bah... Je ne sais plus écrire le français. C'est pour ça que je vous Il faut pas filmer les fautes. Non, mais c'est parce que je reviens des États-Unis. Non, de Corée. Ah, de Lumière. Ah bah très bien. Bah voilà.